Le témoin RMC, c'est vous, Pierre Dubuisson, bonjour. Vous êtes avocat, Bonjour. vous représentez 55 victimes dans l'affaire Buitoni. Une affaire qui éclate, on l'avait révélé sur RMC le 27 mars dernier, avec de nombreux témoignages de parents, dont des enfants qui sont tombés malades après avoir mangé une pizza de la gamme Fresh Up. 6 mois plus tard, le bilan est terrible. 55 intoxications et 2 enfants qui sont décédés. Une enquête pénale est ouverte depuis le 12 mai dernier. Mais vous voulez aller plus loin et vous demandez une indemnisation, c'est bien ça ? Absolument, une indemnisation pour faute lourde et une réparation des préjudices à la hauteur du drame humain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation intolérable où des parents ont dû débrancher leurs enfants qui étaient sous respirateur, victimes d'hémorragie cérébrale et qui sont décédés. Des parents d'enfants de 2 ans et demi, de 8 ans, des dizaines de vies qui ont été anéanties. Et on a l'habitude de parler de ce chiffre de plus de 50 enfants qui ont été intoxiqués, comme si c'était des enfants qui avaient été victimes d'une maladie bénigne, d'une grippe hivernale. Pas du tout. Ce sont des enfants dont la vie a été anéantie avec des séquelles à vie irréversibles. Tout cela à cause de manquements répétés, provoqués directement par la société Nestlé France, qui n'a pas tenu compte des divers avertissements qui avaient été donnés par les autorités sanitaires dès le mois de septembre 2020, qui a même donné des consignes aux salariés de réduire le temps de nettoyage de tous leurs sites de production, notamment l'usine de Caudry, et qui ont même décidé... Ce que vous voulez dire, c'est que ça n'est pas arrivé par hasard. Il y a une responsabilité directe de Buitoni et donc de Nestlé. Ah oui, une responsabilité directe, incontestable, une société qui a cherché, dans une logique ultra-capitaliste, à produire toujours plus et en sacrifiant la sécurité alimentaire des Français, parce que c'est arrivé à une 50aine de familles nationales, mais réparties sur l'ensemble du territoire, dans quasiment tous les départements, et ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est ça qui est important, c'est que potentiellement tous les Français étaient menacés par l'inconséquence de Nestlé, qui a décidé de sacrifier cette sécurité alimentaire. Vous l'avez entendu, il y a une dizaine de jours, certains salariés qui étaient pétris dans le silence, probablement en raison de cette culture de la peur distillée par cette société, ont fini par dénoncer ces conditions de production intolérables, avec cette directive de Nestlé qui a demandé à ce que la cuve dans laquelle la farine était entreposée ne soit plus nettoyée. Justement, Nestlé a mis beaucoup de temps, en effet, à réagir. Pendant longtemps, il n'y a eu aucune réaction. Et aujourd'hui, Nestlé dit vouloir rouvrir la fameuse usine de Caudry dans le Nord. Pour l'instant, la préfecture n'a pas donné son accord. Est-ce que vous savez si les conditions d'hygiène ont changé depuis ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent chez Nestlé ? Écoutez, d'abord, Nestlé a gardé un silence assourdissant pendant 6 mois, n'a pas exprimé le moindre mot de compassion, de respect vis-à-vis des victimes endeuillées. Ils ont attendu plus de 6 mois avant de s'exprimer. Aujourd'hui, le fait qu'ils demandent la réouverture de cette usine montre qu'ils n'ont absolument rien compris, qu'ils sont toujours dans cette logique de faire toujours plus d'argent, et c'est inadmissible et scandaleux quand on voit l'arrêté préfectoral qui a été pris, qui dénonce des conditions d'hygiène, mais qui sont complètement dégradées. Vous avez vu les photos, tous les Français ont vu les photos de cette usine. C'est nous qui les avons révélées. C'est nous qui les avons révélées sur RMC, oui, en effet, ces images. La présence d'asticots sur la chaîne de production des pizzas, des cigarettes écrasées dans les bacs à sauce, etc. Bon, c'est totalement inadmissible ce qui a été fait. Et le fait qu'ils redemandent la réouverture de l'usine est inadmissible là aussi et scandaleux, bien sûr.